Si, je vais le faire, c'est une super idée. Alors attention, voici le lancement d'un sujet le plus rapide de la télé. Bah alors, réflexe ou pas réflexe? Bon, ok, je crois que c'est mieux que ce soit un pro de la photo qui vous donne les meilleurs conseils pour utiliser un appareil réflexe. Merci à l'auteur. Cette semaine, GameX s'est donc rendu à un cours de photo dans Paris pour vous donner les conseils pour apprendre à mieux se servir d'un réflexe numérique. Et la première chose à connaître, c'est les différents modes que propose la molette sur le dessus de l'appareil, au-delà des classiques tout automatiques et manuels. Il y a le mode A ou AV si on est sur Canon. Donc c'est un mode où c'est nous qui réglons l'ouverture du diaphragme de l'objectif en fait. Et l'appareil photo choisit en conséquence la vitesse d'obturation pour aboutir à une exposition qui sera juste. Ensuite il y a le mode priorité vitesse, indiqué par le mode S, et sur les Canon c'est du TV. Donc c'est un mode où c'est nous qui choisissons la vitesse d'obturation de l'appareil photo, et l'appareil photo choisit l'ouverture en conséquence pour aussi aboutir à une exposition qui sera juste. Un mode très pratique pour figer des objets en mouvement, comme pour des photos de sport ou d'animaux. Enfin reste le mode P, un mode semi-automatique qui règle tout seul la vitesse d'obturation et l'ouverture du diaphragme, utile quand on veut se passer de ces réglages. Maintenant que les différents modes vous sont plus familiers, il faut savoir régler la sensibilité du capteur, qui imite celle de la pellicule argentique, avec le système de mesure ISO. Pour privilégier une qualité d'image qui est plutôt optimale, il faut baisser la valeur de notre sensibilité ISO, donc plutôt vers 100-200. Par contre, il va falloir avoir une ambiance quand même assez éclairée. Pour photographier des ambiances qui sont un peu plus sombres, il va falloir augmenter la sensibilité, mais il se peut que la qualité de notre image se dégrade par l'installation d'un phénomène en photo numérique qui s'appelle le bruit numérique. Enfin, il reste à savoir régler la balance des blancs de l'appareil pour régler la couleur de la lumière de l'éclairage ambiant pour que votre photo soit réaliste. Toutes les lumières, qu'elles soient naturelles ou artificielles, ont une couleur réelle qu'elles dégagent, une dominante. La lumière du soleil est bleue, la lumière des ampoules incandescentes est orange. Notre cerveau, lui, fait toujours une balance des blancs en permanence. Donc notre cerveau voit toujours cette lumière comme si elle était blanche. L'appareil photo, lui, ne peut pas faire ça. Il faut qu'il neutralise lui-même cette couleur pour ne pas en voir sa dominante. L'appareil photo peut arriver à neutraliser un petit peu toutes ces lumières de différentes couleurs et en faire une lumière blanche, ou au moins arriver à un compromis pour avoir une lumière assez neutre. Autrement, c'est nous qui pouvons tout simplement paramétrer la balance des blancs. Donc il y a des icônes, il y a des soleils, il y a des ampoules néons, il y a des ampoules incandescentes, etc. Donc on choisit tout simplement l'icône correspondant à l'environnement et la lumière de l'environnement qu'il y a autour de nous. Et puis normalement la balance des blancs se fait et puis la photo elle paraît neutre. Voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses pour ne pas réussir de belles photos.